Alors, si on parle spécifiquement des États-Unis et de l'Iran, pour parler un petit peu de géopolitique et les tensions croissantes qu'il y a, dans cette région du monde, est-ce que c'est devenu un élément central de la réflexion macroéconomique pour un financier et des décisions d'allocation d'actifs? Alors, je ne crois pas que ça soit un élément central, mais clairement, c'est un gros caillou au milieu de la mare. Parce que ça a complètement changé le scénario qu'on pouvait avoir au début de l'année, qui était un scénario plutôt porteur pour les actifs risqués, où on allait avoir une croissance assez forte, portée notamment par les dépenses publiques, par le boom de la tech et de l'intelligence artificielle, une inflation qui était en train de baisser, et des banques centrales qui avaient soit terminé de baisser leurs taux, ou qui allait encore les baisser, typiquement la Fed. Arrive ceci, et qu'est-ce que ça fait au niveau du scénario, je dirais macro? On sait qu'on va avoir plus d'inflation, en tout cas à court terme. On va avoir certainement moins de croissance à l'avenir. Et surtout, on a des maux de tête pour les banques centrales. Parce qu'on ne sait pas si elles doivent lutter contre une inflation qui, pour l'instant, semble transitoire, ou peut-être déjà préparer le coup d'après et venir soutenir la croissance qui risque de souffrir, disons, de ce choc énergétique. Et on navigue un petit peu à l'aveugle parce que, je veux dire, avec Trump aux commandes, on va à gauche lundi, mercredi on va à droite, Ça, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître que dans notre monde, la plupart du temps, on est un peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a une boule de cristal et qui arrive précisément à vous dire ce qui va arriver dans les 6-12 prochains mois. Donc notre métier, c'est de gérer des risques. Ça, c'en est un. C'est clair que ça crée encore, on le disait au début, en préambule, beaucoup d'incertitudes. Et ça, c'est encore un élément de plus à gérer qui crée encore plus d'incertitudes. Mais disons, on peut très bien faire des scénarios avec ça. Ce qui est important pour notre rôle, c'est pas tant est-ce qu'il va avoir une résolution ou pas, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau du prix de l'énergie. On le voit d'ailleurs dans le cas de la Russie et l'Ukraine. La guerre continue, c'est pas qu'aujourd'hui ça soit quelque chose qui soit pour l'instant super important dans notre scénario. Et probablement, ce qui compte, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz et une normalisation des prix du baril. Et probablement, la guerre va rester un peu larvée.